Et heureux. Alors, je suis désolé, la vidéo sera peut-être postée en deux parties, à moins que j'arrive à fusionner les deux. Je sais pas comment ça marche. En gros, j'ai été interrompu pendant que j'étais en train de faire la vidéo. C'était quelque chose de relativement important. Je suis désolé. Donc du coup, en fait, j'étais en train de vous expliquer qu'en gros, ce qui va se passer là avec les répercussions de l'élection de Trump en fait sur l'Union européenne, elles vont pas être compliquées. Comme vous pouvez le voir, donc tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, alors là, ça représente une vanité, comme je l'ai dit sur la vidéo là juste avant. Une vanité, ça représente la mort, le temps qui passe. Là, c'est en train de nous expliquer que, d'ailleurs, en vous le disant en voix haute, c'est là où je comprends un peu mieux le sens. C'est en train de nous dire que, d'ailleurs, ça représente un traité ou une écriture enfin un testament. Pour moi, c'est tout ce qui est traité de Lisbonne. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va s'effondrer. Il va faire ressortir les dossiers. En gros, alors le terme hasard, pour la roue de la fortune, ça a son importance parce que le mot hasard aussi, biohazard, c'est tout ce qui est négatif, maladie. En gros, la personne qui a été élue, donc là on rebelote, on a Trump, qui ressort en homme. Alors l'étoile de l'homme, en fait, c'est l'homme idéal aussi, une fois. Donc c'est quelqu'un en gros qui a bien compris ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va faire, ben, en fait il va remuer la merde. Et je pense qu'il va prendre, parce que là la carte on ne voit pas bien au niveau de la, comment on appelle ça, l'image. En gros c'est en train de prendre plaisir. Voilà. Bon, ça c'est marrant, j'ai un de mes chats qui est en train de venir. Oui mon chéri, on va t'entendre si tu continues. Donc là déjà, chose intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait les mecs ils vont tous vouloir négocier. Donc là on voit des oiseaux sur un arbre, voilà. Et il y en a un en fait qui se rabat dessus. Je pense qu'en gros ils vont chercher à négocier, mais les pourparlers en fait ils s'en battent les couilles. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je pense sincèrement qu'il va vraiment, vraiment, vraiment remuer la merde. Et il y a le changement en fait qui est en perspective. En fait, ils vont enlever tout ce qui est la pestilence, j'allais dire, qui me vient à l'esprit. Il va remuer tout ça. Et voilà, carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu en fait. En gros, ça va être une bonne chose pour nous à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Oh, purée, mais arrête. Voilà, ouais, voilà mon chat a dit dégage de là, s'il te plaît. C'est pas le moment. Ça va être pour l'Union Européenne, ça va être la fin, l'infortune. Donc là, vous voyez quoi? Une femme misérable en fait. S'il te plaît, pars d'ici. Les gens t'ont perçu, c'est bien mon chéri. Maintenant, tu peux partir. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Je trouve ça très intéressant. Ça va être une évolution pour nous. Vous voyez d'ailleurs, j'avais choisi la pyramide, c'est pas pour rien. S'il te plaît, peux-tu partir, mon chéri? Non, il veut pas. Alors là, on disait que c'était quand même pour l'international. Là, on se retrouve en fait avec le chandelier à 7 branches. Je pense en fait qu'il va forcer. Si vous voyez, en fait, là pour moi, c'est l'État israélien et forcer un traité en fait par l'intelligence. Il va certainement faire quelque chose qui va faire basculer. Je trouve ça très très bien. Alors oui, j'ai un chat qui veut pas partir devant et j'ai un chat qui s'est cassé la figure derrière. Incroyable. Et en fait, c'est quelqu'un qui va essayer. Alors là, je vois marqué pensée amitié. Je pense qu'il va y avoir une.
un travail en fait de concert de la part de Trump et certainement de Poutine. Parce que là, vous voyez le chien qui est quand même marron, il a une tronche d'ours aussi. Pour moi, c'est la Russie, l'ours. Et en gros, il va dégager, pour moi, c'est ça. En gros, c'est l'engrenage dans lequel on était, d'un point de vue mondial et du mondialisme. Il va être bloqué, définitivement. C'est ce que c'est en train de nous dire. Donc c'est quand même, franchement, du très très bon. Hein. Par contre, on va essayer encore de nous parler de maladie, tout ça. Et voilà. On va essayer de nous faire le coup d'une pandémie, mais ça va être stoppé net. Les lézards, pour les gens qui sont très dans le complot, là, ça va vous faire drôle. C'est-à-dire que là, clairement, il va mettre fin à ça. Ça va être terminé, il y aura plus d'histoire. En gros, ils vont l'ouvrir. Alors, il y a deux solutions. Soit ils vont essayer d'entraîner une pandémie, c'est possible. Soit, en fait, ils vont complètement lâcher l'affaire. Je trouve ça assez intéressant. Parce qu'en fait, ils vont... Ah, mais qu'est-ce que vous me faites, là, les enfants? Leïla, ma chérie. Voilà. Non, mais c'est un gars. Ce qui va se passer, c'est qu'il va certainement sortir des dossiers. Je crois que c'était Bill Gates, en fait, qui fait partie des gens là, qui vont sortir un dossier et qui vont déguster ces verres. Et je pense que ça va être assez hardcore. Ça va être amusant pour nous, mais pas amusant pour eux. Parce qu'en gros, il va y avoir du procès, quoi. Donc c'est très très intéressant. Donc à voir ce que ça peut donner. Ouais, bon, je suis désolé du désagrément de la gêne occasionnée par mes petites bestioles. Bon, en même temps, ça donne un petit peu d'animation. Et puis ça donne le sourire aussi. Donc je suis plutôt content. Parce que clairement, moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai eu une visite, on va dire, qui m'a un peu agacé, là. Qui aurait pas dû être là. Et en fait, ils sont là en mode réconfort, je pense. Et j'aime bien l'idée. Voilà. J'ai des animaux, ce sont des amours. Voilà. Je suis fier de les avoir. Ils sont encombrants. Mais ils m'ont choisi. Et ils m'aiment. Et ça se voit. Allez hop. Donc là, je vais faire un premier tirage avec. Alors celui-là, alors rebelote, hein, j'utilise encore un jeu français. Le grand était là. Alors celui-là est plus christique, donc là on va essayer de voir si ça nous apporte un côté un peu plus lumineux. J'aimerais savoir ce que ça va nous donner sur Macron. Je voudrais voir ce que ça va donner sur Zelensky. Et je voudrais voir ce que ça va donner sur Israël aussi. Donc on va faire 5 cartes de chaque, parce que sinon ça va faire trop de cartes sur le... Voilà. Ouais, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous donner sur ces 3 individus? Je serais curieux. Alors ça, c'est les cartes pour Macron. Qu'est-ce que ça va nous donner? On verra bien. Les cartes pour Zelensky. Donc si vous comprenez bien, c'est une série de cartes pour le problème intrinsèque en France. C'est la guerre, elle est contre Macron. La deuxième ligne, c'est pour contre la guerre en Ukraine, parce que le problème, c'est Zelensky. Et la troisième ligne, c'est qu'est-ce qui va en être, avec des cartes pour Netanyahou, parce que c'est le responsable de la guerre à l'heure actuelle. Et qu'on ne me dise pas c'est les attentats, c'est faux.
Il y a eu des attentats précédents dans les deux sens. C'est une guerre qui était larvée depuis des années. Depuis la mort de Yitzhak Rabin, si je ne dis pas de bêtises, et de Yasser Arafat, qui étaient des gens géniaux. Allez, ça commence bien déjà pour Macron. En fait, je crois qu'il est un roi. Alors c'est marrant, alors ça parle d'indulgence, mais c'est en gros, il est en train de se pointer auprès de Trump. En gros, il n'a pas compris que, voilà, enfin, ça montre un roi à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est un roi à l'envers, la tête en bas? C'est un roi qui va se casser la gueule. Voilà ce que je vois en fait. Fin des tracas pour nous. C'est bien. Ça vous rappelle pas le compas et la règle? Voilà. Donc ça veut dire que ça va être la fin de ce régime-là. T'es gentil mon chéri, mais oh, stop. Alors là, c'est un peu plus vicieux, mais là, ça parle de trahison. Et pourquoi, je ne sais pas. J'ai l'impression en fait que... alors, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'en gros, les mecs ils vont se plier à la volonté en fait de ce qui se passe aux États-Unis, quitte à se retourner en fait contre l'Europe pour éviter d'avoir des emmerdes. Je trouve ça très intéressant. Et il y a la justice, mais surtout voilà, la justice, ça va tomber. Voilà, le législateur, c'est pas celui qui fait la justice, c'est celui qui écrit les lois. Et à mon avis, il va s'en donner à cœur joie. S'il te plaît, mon chéri, a dit, décale-toi. Et pour nous, hop, on le voit pas bien. Le bonheur qui arrive. Ah, ça c'est cool, déjà. Mets-toi là. Mets-toi pas sur les cartes, s'il te plaît, mon chéri. Adi, viens là. Oh, tête de lard, je te parle. Ouais. T'es content? C'était un chat qui passe à la télé, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté... Là, on est en train d'y donner, en fait, des avis intelligents. Alors, petite information. Comme je disais, je vous rappelle que Macron fait partie des mecs qui ont craché sur Trump avant les élections, en le donnant perdant. Il va devoir se calmer, il va devoir faire un monde honorable. Parce qu'on disait, voilà, il va falloir qu'il il va espérer une indulgence, mais il va s'en manger plein la tronche. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, Trump est en train de donner des avis à Zelensky, de lui faire comprendre que maintenant c'est sa vie qui importe et pas. Parce que là, on l'a mis sur un truc qu'il fallait pas de base. Oh, purée. Alors là, la carte, elle est très parlante. Oh, mais purée. T'as fini, oui? J'essaye de faire la focalisation, mais le problème, c'est que j'ai monsieur qui se gratte. Arrête de te gratter, tu te fais mal. Tu le sais, mon chéri. J'ai passé un mois à te soigner, c'est pas pour que tu te réouvres. Oui. Voilà, comme ça, c'est mieux. Là, on nous parle en fait de passion, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir, mais visiblement, la Russie en fait va avoir le dernier mot et être très explosif. Parce que là, en fait, c'est l'étoile communiste en fait pour moi. Arrête! Tu arrêtes, mon chéri. Et peut-être même la Chine aussi, qui vont lui dire maintenant t'arrêtes tes conneries. Parce que le drapeau de la Chine, c'est ça, c'est une étoile rouge. Une étoile jaune, pardon, sur fond rouge. Ou sur leur uniforme, c'est une étoile rouge. Tu arrêtes, mon cœur. Ok? J'aime bien t'entendre ronronner, mais j'en ai marre de voir te gratter. Allez, hop. Alors là, c'est marrant, parce que vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Deux rois sur des trônes qui vont se casser la gueule. Donc dévouement. En fait, il veut se dévouer à sa cause, ok, pourquoi pas. Il va finir par... En fait, en continuant ce qu'il fait, pour moi, il se casse la gueule aussi. Et ça va certainement donner une injection
Et ouais. Et rebelote. Enfin, pour moi, la symbolique en fait de quelqu'un qui a la tête en bas et les pieds en haut, c'est quelqu'un qui se casse la gueule dans tous les cas, quoi. Et il y aura plus, il y aura une inaction au niveau. Et là, on voit la carte de l'ignorance. C'est que je pense en fait qu'on va avoir par l'intermédiaire de Trump des choses qui vont être révélées. Pourquoi il fait la guerre? Parce que je vous rappelle que Zelensky initialement c'était quelqu'un qui était pro-Poutine à la base. Et c'est un mec, du coup, il a su que les États-Unis le payent pour qu'il joue contre son camp quand même. Donc ça en dit long déjà sur l'individu et c'est pas rien. Netanyahou, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne que Trump va servir d'arbitre apparemment. C'est intéressant. Et alors, ça c'est un avis extérieur, mais c'est la petite interprétation là, du moment. Je vous rappelle que il se prétend celui qui va réaliser la prophétie d'Isaïe et qui est en, comment on appelle ça, en peuple élu, que c'est en gros ils ont été choisis, mais là en fait c'est le peuple qui va être déchu. Hein. Là pour moi c'est la chute de Lucifer, d'une certaine manière. Et d'ailleurs c'est marrant parce que comme il est porteur des trompettes, donc les trompettes de l'Apocalypse, en fait c'est celui qui va vouloir foutre la merde et qui va mettre la fin au monde, en fait c'est lui qui va échouer avant. Donc ça je trouve ça très positif en fait. Et ça va être un... En gros c'est la liberté qui est... Enfin la liberté et surtout vous voyez il y a marqué winnings, gain, mais ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir quand même un triomphe de la paix, quoi. C'est surtout ça que je vois et je trouve ça très très bien. Parce que les gens en fait ont prié pour ça. Et soupçon, à mon avis, il va y avoir de la corruption qui va être soulevée. Parce qu'effectivement, je crois que je vous l'avais dit, pour l'Ukraine, on sait pourquoi la guerre est faite, parce qu'on sait qu'il y a des histoires de pognon derrière. Par contre, dans le cas d'Israël, on va enfin savoir probablement qui c'est qui a voulu raser la bande de Gaza pour construire. À mon avis, on va découvrir des choses. Et ouais, tricherie. Non, ouais. Mais par contre, apparemment, il y aura toujours des mecs en fait qui vont essayer d'empêcher ça. Lui, par contre, apparemment, il va s'en sortir mieux que les deux autres. Ah, c'est intéressant tout ça. Il y a du bon moment. Mais là, du coup, je vais compléter ça avec les runes en fait. On va voir comment ça se passe, mais je vais faire ça. On va voir ce que ça va nous dire. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est pour Macron et l'Union Européenne? Ah, il va y avoir une confrontation. Là, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est deux têtes de chevaux en fait qui sont face à face. Et il va y avoir des compromis qui vont se faire, mais rebelote. Vous voyez, là, il y a... Alors, c'est à la fois c'est protégé, c'est divin. Donc là, Trump, il va nous protéger en fait par rapport à ça, mais ça veut dire aussi que ça va être un coup de tonnerre. Tu sais, comme pour la tour, on voit en fait la foudre qui tombe dessus, il y a tout qui s'effondre, et à mon avis, il va y avoir un peu de ça. Pour Zelensky, qu'est-ce que ça va nous dire? Rebelote, confrontation. Quelque chose qui est caché, qui va foncer dans sa tronche. Ouais, non, ça va aller vite en plus. Vous savez, Rousse, c'est le rock. En gros, c'est en train de nous dire qu'il va y avoir une confrontation, mais qu'en fait, il y a la notion de sagesse. Donc c'est quelque chose, en gros, c'est pour protéger la population. En fait, on va nous dire des choses sur lesquelles on n'est pas au courant.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, les couillons, là, ça va. Oui, ma chérie. Et mon bébé chat. Oh. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce qui va se passer en Israël là? Alors déjà, ça c'est censé représenter un drapeau triomphe. Et ça représente la paix aussi. Donc ça c'est intéressant. Qui va venir. Donc là c'est plutôt cool. Rebelote. Alors c'est marrant parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est que vous vous rendez compte là qu'il y a des liens entre les 3 tirages. Vous vous rendez compte que voilà, Trump va avoir véritablement une influence sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois, qui va être, je pense, déconcertante et relativement intéressante à suivre. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup ça. Et en fait, on voit la lumière au fond du tunnel. Et ça, j'aime bien. Parce que ça veut dire plus de conflits. Donc c'est des bonnes choses, de très très bonnes choses. Donc ouais, bien. Alors, ce que je vais faire... Maintenant, on va voir ce que va nous dire le symbolon. Parce que vous savez que le symbolon est très bavard. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer sur ce qui va venir? Parce que je vous rappelle que la dernière fois j'ai fait, enfin le dernier tirage de mercredi, apparemment c'est la journée des révélations quand même. Il va y avoir littéralement le confessionnal. Je trouve ça génial. Hein. Là le mec, en plus vous voyez là, c'est le visage d'une béatitude parce qu'il est fier en gros de ce qu'il fait. Il fait cracher le morceau des villes créatures. J'aime bien ça. Il va y avoir des belles associations. Et alors, au vu vestimentaire, je vous cacherai pas qu'il y a une influence slave, surtout pour l'homme. En plus, couleur rouge, donc ouais. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment une véritable alliance qui va se faire en fait entre Poutine et Trump. Et du coup, en fait, il va y avoir tout le monde qui va suivre autour. Surtout l'Union Européenne, je vois. Et au final, le fou, donc là, vous voyez, c'est encore Trump. Hein. En gros, il va faire tomber la foudre où il faut. Et tous les gens qui se croient à la tête du pouvoir, qui ont fait de la merde, en fait, il va les prendre et il va les dézinguer les uns après les autres. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quoi. Et même ceux qui l'ont menacé. Hein. Vous voyez ça? C'est des charbons. Donc c'est-à-dire que même ceux qui ont essayé de l'intimider, ça va pas fonctionner avec. Donc ouais, non, il va y avoir du très très lourd, je pense. Et même, alors ça c'est le truc auquel je pensais, c'est que même s'il se fait dézinguer, en fait la population va vouloir rester sur la lancée. Et aux États-Unis, de toute façon, je crois que c'est plus ou moins clair. Hein, c'est comment il s'appelle? Si jamais il arrive quoi que ce soit à Trump, c'est son colistier, je sais plus le nom. Alors lui, je m'en méfie. Par contre, je vous le dis honnêtement, je le sens pas du tout. Par contre, Robert Kennedy, lui, par contre, je pense qu'il prendra bien la relève. Donc, je suis plutôt content de la situation. J'aime beaucoup l'idée. On va voir ce que ça va donner, de toute façon, dans les prochains mois. Bon, rien sera officialisé avant le mois de janvier. Mais déjà, il est en train de secouer le cocotier et il n'y a pas que des noix de coco qui tombent. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être très drôle à suivre dans les prochains mois à venir. Bah écoutez, messieurs, dames, je suis désolé hein, si cette vidéo sera moins bien structurée. Je vais voir si j'arrive à fusionner les deux vidéos ou si je peux
prendre les deux vidéos, en fait je les posterai le même jour, pour qu'elles soient en une seule fois. En gros, vous la verrez en deux parties. Vous comprendrez que c'est la même vidéo, voilà, dans tous les cas. Il y aura marqué partie 1, partie 2, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettez un pouce, un like, mettez un commentaire si vous voulez, déjà pour le référencement, mais surtout pour si vous avez des conseils à me donner, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, et si vous avez besoin de voir quelque chose de plus trivial, plus cool, plus détendu, n'hésitez pas à aller voir mon amie la cartomancienne, elle est aussi dans mon lien en description. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Au revoir, et à la semaine prochaine.